Neuchâtel, Zurich, Gare Centrale, Zurich. Alors salut à tous, cette année, comme chaque année, je me rends au festival du film fantastique de Neuchâtel. Donc, je suis avec mon ami Brian. Alors j'avais envie de vous faire partager ces quelques moments du festival. Ça consiste à présenter une sélection de films triés par un jury spécial qui fait une sélection des meilleurs films internationaux annuels et qui nous propose de les découvrir pendant le festival. Et donc là, on va se rendre dans la partie un peu extérieure du festival qui s'appelle le Symposium Imaging the Future, pendant lequel en fait on nous présente des effets spéciaux de films. Bonjour Père. Et aussi toutes les technologies qui concernent les jeux vidéo, la représentation visuelle, la réalité virtuelle. Donc on a tout un parterre de spécialistes, de gens dont c'est le métier, c'est le quotidien, qui viennent nous expliquer quel est leur quotidien au travail et comment ils appliquent toutes ces méthodes, toutes ces technologies dans ces domaines experts. Très sincèrement, je vous invite chaleureusement à vous y rendre l'année prochaine. Surtout le symposium, on y fait quand même pas mal de rencontres, surtout si vous êtes dans l'activité, si vous êtes graphiste, si vous êtes dans une activité professionnelle qui concerne le monde des médias, du multimédia, du numérique. Vous allez y faire des super rencontres. Donc là, on arrive sur place au Théâtre du Passage. C'est le lieu où se déroule le Symposium Imaging the Future. Teeth and a big round mouth. Didn't require a huge amount of reinvention. So here he is, and you can see the animation rig that was how his face was going to move. Because he doesn't have many shapes on his face, they were very. This is what it looked like behind. And it's a real shame. You can see all of the effort there that's gone into creating that city. And in most of the shot. Salut Olivier. Salut. Donc toi tu es un inconditionnel, un mec qui revient relativement souvent chaque année à ce festival, surtout le symposium. Absolument, ouais. Tu vois des films des fois? Rarement, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok, donc toi tu es plutôt au symposium. Ouais, plutôt symposium, et puis depuis 2 ans maintenant j'ai fait une Game Jam. Ok. Avant. Oui, alors la Game Jam c'est un truc qui est un petit peu neuf dans le cadre du symposium du NIF, du Neuchâtel Film Festival Fantastique. Donc elle consiste à réunir des gamers, enfin des acteurs du gaming ou des gens qui sont très intéressés, voire passionnés si possible du gaming. Surtout des jeux un peu indie game, des jeux indépendants. C'est totalement un week-end, tu fais pas. Ouais. On réunit des gens en fait dans le contexte du NIF, mais c'est un petit peu avant, c'est le premier week-end du festival. Ouais, c'est le premier week-end, donc c'était ce week-end. Okay. C'est à la Casa Choc, c'est pas sur le théâtre ici, ouais. Ça fait partie du NIF Extended. Et donc le but c'est ça, c'est de retrouver avec des game designers, des level designers, des sound designers, programmeurs surtout aussi. Il y avait pas mal de programmeurs, des fois les artistes manquent, donc ça c'est bien, ça obtient un appel à artistes si jamais vous êtes bon en dessin, 3D, enfin ce que vous voulez. Il y a souvent besoin de visuels en fait pour les jeux vidéo.
Donc voilà, si vous avez une compétence dans le graphisme ou le level design, enfin les jeux vidéo en général, une compétence qui touche à ce domaine-là, inscrivez-vous pour les années qui suivront. Parce qu'il y a de la demande et surtout vous fabriquez. Le but c'est de fabriquer un jeu alors. Absolument, ouais. Donc on passe un week-end de. C'est 45 heures le truc, ça commence 45 heures. vendredi à 8 heures, le thème est donné, il y a un thème principal. En règle générale en Game Jam il y a un thème principal, mais là c'est l'Epic Game Jam, donc ils rajoutent des sous-thèmes pendant l'event. Donc tout à coup tu te retrouves avec le thème haricot rouge, donc il faut essayer si tu peux, intégrer haricot rouge dans ton jeu. C'est pas facile mais c'est possible. Et les équipes, elles se forment comment les équipes? Parce que c'est là que c'est intéressant, parce que tu vas travailler avec des mecs que tu connais même pas, qui ont des compétences qui sont complémentaires, qui sont à définir un petit peu sur place. Et puis, Voilà, alors soit tu peux venir en équipe parce que tu es déjà avec des potes, tu as déjà une équipe et tu sais que tu vas bosser ensemble, soit comme moi je viens souvent plutôt tout seul, puis je commence à connaître un peu les gens, donc, mais tu formes des équipes différentes. Et il y avait encore un point que je voulais dire par rapport aux compétences. C'est que même si tu n'as pas de compétences, tu peux venir des game jam ou des hackathons. C'est des fois des cerveaux, des idées. Ouais, donc, puis de toute façon, si par exemple, il y a toujours besoin de créer des icônes ou n'importe quoi. C'est ça qui est important aussi. Souvent, j'entends les gens dire ah ouais, mais moi, est-ce que je suis assez bon pour faire ça, pour me lancer dans une game jam ou un hackathon ou quelque chose. En fait, oui, c'est le but. Les gens on va pas faire un produit vendable, bien qu'il y a certains jeux qui ont commencé par les game jam. Ouais, exactement. Mais des aventures un peu commerciales. Il faut se lancer, quoi. Il faut le faire. C'est l'occasion de tester aussi des fois des autres soft ou d'autres choses. Ouais, vous se trouvez tout d'un coup une passion pour un autre domaine que celui qu'on a l'habitude d'exercer, comme par exemple un graphiste qui découvrait un moteur de jeu qui n'est pas si compliqué que ça. Ouais, ou tout d'un coup il faut faire la musique et puis je me lance à faire la musique puis je trouve ça génial, je change ma carrière. Allez. Donc là tu rencontres généralement, tu fais du coup plein de potes, tu as plein de nouvelles connaissances, tu as grandi de ton cercle des connaissances. Et puis connaissances personnelles, mais aussi connaissances techniques, générales soit sur le thème, sur ce que les gens partagent, soit vraiment le moteur ou les choses que tu fais. D'accord. Et puis, est-ce que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une valeur un peu didactique, si on a le temps d'apprendre des trucs, c'est-à-dire est-ce que les gens prennent le temps de montrer aux autres des trucs, ou c'est quand même un peu focus sur il faut quand même finir le jeu, etc. Bon, nous, par exemple, cette fois, on n'a pas vraiment fini le jeu. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, le but c'est de participer quand même. Et c'était quoi ta question? Non, l'idée c'est ce que les gens prennent le temps pour montrer aux autres. Oui, pour montrer. Est-ce que c'est quand même un peu focus? Oui, non, c'est quand même beaucoup de partage aussi, beaucoup d'apprentissage aussi. Après, c'est à toi de savoir si tu veux, par exemple, utiliser je prends un moteur de jeu que tu connais déjà, puis donc tu vas pouvoir soit aller à un niveau plus haut, soit essayer un plugin ou une façon de jouer différente, ou alors c'est même l'occasion peut-être de tester un nouveau moteur de jeu. Ou un nouveau programme. Là, par exemple, je me suis lancé un peu dans Substance Painter parce que je l'ai récemment acheté. Enfin, je me dis que c'est faire bon que j'ai fait 3 assets. Et tu l'as utilisé pendant le Game Jam. Sinon, toi, tu es plutôt... tu es sur Blender, donc tu produis pas mal d'assets, mais tu commences à programmer un peu dans Unity aussi. Ouais, là, j'ai commencé un peu aussi pour la curiosité, pour l'indépendance par rapport au programmeur, et pour faire des prototypes, simplement. Donc, clairement, si j'ai un ou deux projets, si ça se met vraiment en place, j'aurais besoin d'un programmeur, mais pour tout ce qui est de typage et de base, c'est vraiment bien d'être indépendant et de pouvoir faire ses propres expériences, propres jeux. Donc là, pour ceux qui s'intéressent au côté créatif et interactif du festival, je crois que tu conseilles vivement de le faire. La Game Jam ? Ouais, totalement. Ok. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous vite parce que c'est plein. D'ailleurs, je pense 2 heures après, ils étaient pleins parce que la Casa Choc, elle a un certain volume 40, je sais pas, personne, une contenance. Mais on peut la faire online aussi. On peut la faire chez soi à la maison. C'est moins drôle. C'est quand même plus sympa d'être moins participatif. Et puis, donc tu dis, Max, là actuellement, vous étiez dans une quarantaine à peu près, une quarantaine de personnes sur place. Peut-être même 60. J'ai pas du tout le. Ouais, ça devait sentir bon. Non, ça va, c'est aéré.
Donc ça c'est relativement récent, depuis 2-3 ans. Toi tu le fais depuis 2-3 ans déjà? Alors ça c'était la quatrième. Quatrième Epic, édition. et moi la deuxième pour moi. Et c'est la deuxième pour toi, ok. Et puis bon Pas la voilà, dernière. c'est des nouvelles cordes qui se rajoutent sur ce festival du NIF, qui donc je le rappelle est essentiellement concentré sur les films internationaux, donc c'est une compétition. Un symposium qui invite justement des experts, des professionnels dans le domaine des VFX et du jeu vidéo, et maintenant une Game Jam depuis 4 ans qui réunit des pros, des amateurs et des gens qui sont intéressés d'apprendre. Ouais. Voilà, une fois par année, en été au mois de juillet. Exactement. Voilà. Bon bah je crois que j'ai rien à rajouter. Plus, non, c'est Bon bon. ben merci beaucoup pour cette intervention, super cool. Merci infiniment d'être encore une fois aussi nombreux avec nous cet après-midi pour la 17e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, et pour un film, un grand film. Bon alors salut David. Salut Greg. En fait j'ai plus envie de te présenter parce que tu es bientôt dans toutes mes vidéos aussi. En fait, les gens vont croire que je suis un extra que tu payes à chaque fois. Ouais c'est ça. Ou mon frère jumeau. Ouais, j'ai un figurant. Donc on arrive pas. Jumeau. Bon, alors je t'ai choisi parce que j'avais personne d'autre en fait. Merci. Donc toi, ce festival du NIF, c'est un peu comme une seconde nature chez toi. C'est-à-dire que pendant 11 mois et demi, tu n'existes plus. Alors tu peux nous expliquer pourquoi tu adores ce festival? J'aime bien ce festival parce qu'il y a des films chouettes. Et puis ça fait quoi, 16 ans maintenant que je viens chaque année. 16 ans qui vient 16 ans. chaque année. Sur Donc, depuis le début, depuis l'invention Non, du j'ai temps. raté la première année, j'ai raté. T'as raté la première année, ok. Ouais. Bon. Tu vois quasi tous les films. Non, demande pas. Il y en a combien? Oh, je sais plus maintenant, mais plus que ce que je ne vois. J'en vois 45 cette année. 45 films sur Sur une plein. semaine et 9 2 jours. week-ends. 9 jours, ok. Et puis on a un bus qui va passer. Cette année, tu en as déjà un qui pourrait être un peu le candidat du meilleur film? Comment Pas ça? pour l'instant, pas vraiment. Il y en a un que j'ai bien aimé, que j'ai vu hier, qui s'appelle Attraction. C'est le premier film d'invasion extraterrestre russe, Ok, avec des effets spéciaux hallucinants. Il faudrait que tu mettes le lien sur la vidéo, la bande-annonce du film. Par contre, il y en a un que je peux largement déconseiller. d'accord. Ouais, c'est Viking. Viking, ne pas aller voir Viking. Un Donc, autre ce film sera pas russe. possible pour cette année de toute façon. Ouais, de toute façon, c'était une merde. D'accord, très bien. Je suis parti avant la fin. Est-ce que tu apprécies cette ville de Neuchâtel? Ah ouais, c'est sympa, ouais. Bah moi je crois que c'est une de mes préférées, mais qu'est-ce qui fait que tu aimes bien Neuchâtel? Il y a plein de petits bistrots un peu cachés partout dans la ville, plein de petits coins sympas pour les manger au bord des verres. C'est vraiment cool. Puis il y a le lac aussi. Le lac qui est Ça tout ne près, ouais. gâche rien. D'ailleurs ils ont fait un nouveau petit bar qui est extraordinaire, qui est juste abordé au lac, aux rives. Je sais pas si tu l'as déjà essayé, c'est une espèce de fausse plage en fait, ils ont mis du sable et tout. Bon bah écoute, je crois qu'on en sait suffisamment. Ouais. Et puis bah merci de ta participation. Merci de me suivre partout où je vais. D'accord, ça marche. Je vais aller me ranger immédiatement dans ton sac, D'accord. hein, si tu permets. File d'attente, oui. Avec d'autres passionnés. C'est moi qui vous filme cette fois. Ça fait peut-être l'effet miroir, non? Exactement, c'est du film, du making-of, du making-of. I think one of the critiques which Jean-Marc had was that we do need to think out of the box when we're designing these future story worlds. And we went quite out of the box today. I think we were talking about the bit rate of our consciousness as it travels the speed of light to different universes. This is actually quite difficult to visualize, I think, or even to comprehend, certainly as a filmmaker or as a producer, a VR games producer. Pascal, could you tell us maybe what are some of the challenges of reconstructing these worlds, and why is it important that the viewer, the audience, recognizes the world in which we're sharing? Oui, le problème quand on crée un monde en science-fiction, c'est de quand même rester
enracinés dans certaines des réalités qu'on connaît pour faciliter l'identification du spectateur aux enjeux, aux objectifs à atteindre. Parce que de la pure science-fiction, par exemple, où on pourrait se téléporter son avatar quantique, comme on l'a vu ce matin, au-delà de la vitesse de la lumière, plus imprimer des organes aussi à distance, et du coup se reconstituer entièrement, à la fois en fusionnant la conscience et les organes sur une planète distante, nous paraissait un tout petit peu trop loin dans l'abstraction. Et donc on a préféré, pour des raisons aussi de compréhension de l'histoire, parce que notre histoire est quand même basée sur la conscience écologique et notre responsabilité en tant qu'espèce vivante sur la Terre, on a quand même dû fonder ça un peu dans des choses qui existent, et puis prendre ce qui existe et le prolonger un peu. Alors du coup, ça a l'air aujourd'hui, 20 ans après, ça a l'air presque la réalité. On voyait ce matin, oui, so what. Ce qu'on avait imaginé surtout, c'est que la lumière pourrait devenir une matière première sujette à échange, tout comme d'autres énergies aujourd'hui. Donc ça, c'était intéressant. Évidemment, qui dit matière première, dit restriction, dit possession au bout d'un moment, à force d'acquisition par un monopole. Et du coup, on a imaginé une société monopolistique qui construirait des satellites dans l'espace, qui concentrerait la lumière solaire à travers la croûte de carbonite dans certains endroits où des gens assisteraient à des événements VIP éclairés par le soleil. Ce seraient les derniers endroits sur Terre où on pourrait assister à des événements éclairés par le soleil. Donc voilà, si vous voulez, on ne pouvait pas trop décoller de la réalité, mais on voulait justement montrer, en projetant notre réalité un peu plus loin, vers ce vers quoi on